Aujourd'hui une vidéo sur la poésie du lithium, un article publié dans Bipolar Disorder, un magazine spécialisé, un journal spécialisé dans le trouble bipolaire. Vous le savez, la molécule de référence dans le trouble bipolaire, c'est le lithium. Il y a un article qui n'est pas de la psychiatrie, qui est de la physique plutôt, qui a été publié là très récemment et qui nous rappelle qu'avec l'hélium et avec l'hydrogène, le lithium est une des premières molécules à exister après le Big Bang. Donc j'ai trouvé ça assez poétique. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé ce direct « La poésie du lithium ». C'est original, je trouve un article comme ça dans un journal médical pour information, puisque moi j'ai appris des choses dans cet article. Le lithium est une molécule qui a été essentiellement créée au moment de la création de l'univers par des étoiles plutôt en fin de vie, plutôt de faible masse. Et c'est dans ces moments-là que cette molécule, c'est même pas une molécule d'ailleurs, cet atome a... Voilà, alors pour répondre à la question, nous allons utiliser notre plateforme d'apprentissage j'apprends-autrement.be. Si nous prenons le tableau périodique, nous voyons ici en période 2 une case appelée Li. Cette case est la case du lithium. Donc le lithium est donc un élément puisqu'il se trouve dans le tableau périodique. Et un élément, c'est un atome constitué de neutrons, de protons et d'électrons. Alors un élément, il est caractérisé par un symbole chimique, par un numéro atomique, par une masse atomique et il peut regrouper différents nucléides qui, eux, peuvent avoir des masses un petit peu différentes. Ce sont les isotopes. Alors quel lien avec le traitement dont on parle ici pour les troubles bipolaires? Bien, si on prend Wikipédia comme source d'information, on peut apprendre que les sels de lithium sont un traitement de stabilisateur d'humeur. Ils sont notamment utilisés dans le trouble bipolaire. Si on lit un petit peu l'article plus loin, on voit en fait qu'on se retrouve avec un lithium sous forme de cation, Li+. Donc c'est un ion, c'est différent de cet élément que nous avons vu dans le tableau périodique. En quoi est-ce qu'il est différent? Bien, simplement, si on prend le tableau périodique, il y a des métaux et des non-métaux qui, eux, vont réagir avec, par exemple, l'oxygène de l'air, avec de l'eau, pour former des hydroxydes métalliques quand il s'agit de métaux, et quand il s'agit de non-métaux, ils vont former des acides, soit ternaires, soit binaires, et ces acides vont réagir alors avec ces bases métalliques de telle façon à faire des sels combinant à la fois la partie métallique et la partie non métallique. Il y aura eu échange d'électrons bien avant, une fois qu'on aura quitté la forme élémentaire. Il y aura donc à un moment donné certains qui seront plus riches et d'autres plus pauvres en électrons. Alors, si on revient un petit peu sur ça, le lithium, lui, il souhaite, en réagissant, essayer de trouver une stabilité électronique et donc avoir la structure électronique du gaz rare, gaz noble le plus proche. Le gaz noble le plus proche pour lui, c'est l'hélium, et donc il va essayer de perdre un électron pour se retrouver dans la structure électronique de l'hélium. Il va donc faire ce fameux ion Li+. À côté de ça, il faudra donc pour faire des molécules un contre-ion, donc un ion de signe contraire, ça veut dire négatif, un anion. Et nous allons alors avoir des molécules. On va parler plus généralement de sels de lithium, de composés de lithium. Donc, si on reprend un petit peu la logique, le lithium, lui, il est élémentaire, c'est un élément, il se trouve dans le tableau périodique. Ce n'est pas de lui que l'on parle pour les traitements. Le lithium réagit violemment avec l'eau pour faire un hydroxyde, mais donc lui est dangereux.
on ne peut pas le manger, tout simplement. C'est lui qui se forme dans les étoiles, hein, en parlant du Big Bang, etc. Par contre, ce lithium donc réagit pour faire des composés qui sont alors, eux, des molécules, des sels,